Il y a un an, j'ai découvert l'existence d'une bibliothèque dans la partie interdite des catacombes de Paris. Vous l'imaginez bien, j'ai sauté sur l'occasion de vous en faire une vidéo. Mais cette excursion a pris une tournure que je n'avais pas imaginée. Mais commençons par le commencement, laissez-moi vous présenter ma fine équipe. Rise. He did the monster mash. It was a graveyard smash. It caught on in a flash. He did the monster mash. But my love not. Derrière cette tête blonde se cache un petit loupard. Le maître des clés. C'est lui qui est censé nous amener à bon port. Passe-partout. C'est pas ta première fois dans les catas toi en plus. Non, c'est pas ma première fois avec lui là, c'est pas ma première fois, t'inquiète. Dame la joie nous amène dans cette épopée. Accablé, acculé, incapable de pouvoir se déplacer seulement. Nous décidons de nous enfuir sous terre. Bon, t'as pris les plans, Macalou, ou pas? Non, on y va sans plan, on y va avec notre tête. Tu te moques de moi là, j'espère. Il est monté chercher les plans, mais il a oublié en redescendant. Ouais, allume pas la lumière, allume pas. Fais attention. Ça sent. À tout moment, on voit des balles satanistes là. J'avais oublié à quel point c'était angoissant au début. Et le suivant, il s'en dit. Regarde les murs comment ils sont mouillés. Bah en fait gars ça descend d'un niveau. On va avoir les genoux jusqu'aux genoux. Seigneur, putain. Mais dis Macalou, jusqu'aux genoux, je les. Moi je suis pas grande, c'est pire que les genoux. On va se poser dans l'eau. Putain, ça casse la Non, tête. c'est juste parce qu'en fait, il y a du sable par terre. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la plage. Ah, 827, c'est le reste des paires de carburant. ah c'est ce qu'on utilise pour la lanterne. Ouais, c'est ça. De quoi? Elle est récente, ça veut dire que quelqu'un est passé récemment avec une lumière. On arrive, on arrive. Ah, mais on vient, nous. Moi je connais pas ces carrières sur lieu. C'est ce qu'on voit à la bibliothèque. C'est là que j'ai appris que la bibliothèque avait été ensevelie quelques mois plus tôt. Au début, je voulais juste abandonner et rentrer chez moi. J'étais complètement dépitée. Puis j'ai réfléchi et je me suis dit... Pourquoi ne pas recréer une bibliothèque en hommage à celle disparue? Je n'étais pas moins légitime qu'une autre, après tout. Tout ce qu'il nous fallait, c'était une salle. Parti. On doit revenir de là où on vient. De la plage? À la plaque à les yeux. C'est pas là? Ça on appelle ça une chatière de sable.
Quoi, c'est quoi? Ah là tu rentres, tout simplement. Et ça t'amène à où? Attends. Faites demi-tour. Y'a quoi gros? Quelques semaines plus tard, nous sommes revenus pour mettre notre plan à exécution. Je vais vous présenter un peu les livres qu'on a ramenés en bas. Donc j'ai pris pas mal de romans, quelques classiques et quelques nouvelles. Un ouvrage un peu plus documentaire qui va avec l'univers de Kata. Donc l'objectif c'était vraiment de prendre des livres qui pourraient correspondre au monde souterrain, donc à cette ambiance un peu spooky. Donc en premier lieu j'ai pris Les Fleurs du Mal de Baudelaire, donc un classique de la poésie, je pense que vous avez dû le connaître durant vos années lycée. C'est un univers un peu sombre, un peu clair-obscur et je pense que ça pourrait correspondre à une ambiance d'Halloween. Toujours dans les classiques, j'ai pris Le Horla, une nouvelle fantastique qui a pour but de nous entraîner dans un monde où les esprits existent et où les esprits règnent. Le protagoniste va rencontrer un esprit qui va le hanter et il va en devenir fou, en perdre la raison. Donc c'est une petite nouvelle très courte mais assez intéressante, plutôt angoissante mais très cool. J'ai pris Les Histoires extraordinaires de Poe, donc encore une fois dans l'ambiance fantastique mais ça fonctionne très très bien pour la période d'Halloween. Je trouve c'est des choses assez succinctes donc qui pourront se passer de main en main très facilement, en tout cas je l'espère. J'ai pris Les Misérables d'Hugo, je vous le déplace pas parce que c'est un costaud. Hugo a toujours eu cette fascination pour les personnes en friche de la société, qui peut être le cas des cataphiles par exemple, mais c'est aussi parce qu'il a eu toujours cette fascination pour les entités entre la lumière, la bourgeoisie, etc. Toute la grandeur d'un peuple et en même temps en parallèle tout ce qui est dans le plus pauvre et le plus désœuvré. Et il y a quelques extraits qui parlent brièvement des catacombes. Et j'ai pris aussi un livre donc un peu plus documentaire parce que j'ai pris la symbolique des catacombes et des souterrains. Ensuite j'ai pris un ouvrage de Dracula, donc de Bram Stoker. Petit clin d'œil à quelque chose qui arrive très bientôt, donc n'hésitez pas à suivre l'actualité de la chaîne. Et ensuite j'ai pris 2 ouvrages contemporains dans une optique assez particulière pour traiter de la peur de la mort. Tout ce que j'aimais de Siri Hutvet, donc c'est un personnage qui traite de la question de la peur de la mort avec beaucoup d'humour. Et finalement il rit de la mort, c'est ça qui est assez intéressant. Il va finir toujours par traiter avec la mort de manière assez cynique, assez grinçante. Et je pense que c'est une manière assez intéressante de se détacher de cette angoisse quand on est travaillé par cette peur. 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Alors c'est un ouvrage qui nous plonge dans la vie d'une famille, la famille des Buendia. Et cette famille Buendia, on va la suivre tout au long des années, tout au long des siècles, avec cette idée circulaire que finalement les personnages ils vont se suivre, mais ils vont se confondre et que les générations vont sans cesse répéter les mêmes choix, sans cesse faire les mêmes erreurs, qu'on va arriver à un moment donné, on ne saura plus dire qui est qui fait quoi, dans cette espèce de fusion presque horrible, pas forcément parce que c'est effrayant, mais dans l'idée que c'est une espèce de monstre à 2 têtes qu'on n'arrive plus vraiment à discerner. Les personnages en fait vont arriver à un pic, évoluer positivement, qu'ils vont réussir à atteindre les sommets, mais ça va toujours être dans une dégringolade toujours plus basse, de manière rétrograde, les faisant redescendre toujours un peu plus. Pourquoi j'ai choisi cet ouvrage pour traiter de la peur de la mort. Cet ouvrage il peut vous accompagner en fait dans cette angoisse parce que vous pouvez le relire et le relire sans jamais retrouver les mêmes détails et les mêmes passages. Mais aussi, c'est aussi que cette idée que finalement les choses sont vaines, qu'on a beau compter les années et penser qu'on est différent, qu'on va avoir un impact différent, les choses en fait vont être circulaires et vont se recommencer. Et cette idée finalement qu'on est hors du temps, la notion de temps qui passe et donc de traite vers la mort, elle n'a pas de logique. C'est assez intéressant, je pense que ça pourrait vraiment vous plaire.
Il n'est pas du tout angoissant celui-ci par contre, mais il est vraiment presque de l'ordre de l'épopée, quelque chose d'un peu épique. Donc on peut facilement se plonger dans ce personnage, dans les personnages et se perdre au fil des pages. Peut-être que vous aurez la chance de découvrir cette salle, peut-être que vous pourrez découvrir à votre tour la bibliothèque des catacombes. En tout cas, j'espère revenir et trouver d'autres ouvrages qui y seront laissés, en tout cas je l'espère, par les cataphiles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous ne me connaissez pas, je suis Aude de la chaîne Aude à la joie et à toutes les semaines je fais une vidéo sur la littérature que j'espère que j'essaie de rendre divertissante. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir les notifications de la chaîne et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse. It caught on in a flash. He did the monster mash. From my love Notori in the castle east to the master bedroom where the vampires feast. The ghouls all came from their humble abodes to